Il y a des moments où la vie ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle se fissure lentement. Presque silencieusement. Ce ne sont pas toujours de grands drames. Parfois, ce sont de petites pertes répétées. Un regard qui change. Une parole qui blesse plus que prévu. Une porte qui se ferme sans explication. Un rêve que l'on range discrètement dans un coin du cœur. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi vacille. Le monde, autrefois familier, devient étrange. Les certitudes que tu croyais solides commencent à trembler. Tu fais ce que tu peux pour tenir, pour rester debout, pour garder une forme de dignité intérieure. Mais au fond, tu sens que quelque chose cède. Et dans ce moment précis, une question apparaît, lourde, presque coupable, où est Allah dans tout cela? Ce n'est pas une question d'ingratitude. C'est une question d'âme fatiguée. Allah nous rappelle pourtant une vérité ancienne, immuable. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Quand tout cède autour de toi, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un dévoilement. Les illusions tombent. Les faux appuis disparaissent. Les masques se fissurent. Et toi, tu restes là, face à toi-même. Dans ces instants, la foi n'est pas triomphante. Elle n'est pas forte. Elle n'est pas lumineuse. Elle est fragile. Silencieuse. Presque invisible. Tu pries encore, mais ta prière est lourde. Tu invoques, mais les mots sortent difficilement. Tu crois, mais ta croyance est fatiguée. Et pourtant, Allah connaît cet état. Allah sait ce que portent les poitrines. Il sait ce que tu n'oses dire à personne. Il sait la solitude intérieure que même ceux qui t'aiment ne perçoivent pas. Il sait ce combat discret que tu mènes chaque jour simplement pour rester croyant. Quand tout cède autour de toi, tu découvres une vérité inconfortable. Beaucoup de choses auxquelles tu t'accroches n'étaient pas essentielles. Elles étaient simplement rassurantes. Le travail, les relations, l'image, la stabilité. Et lorsqu'Allah les retire ou les fragilise, ce n'est pas toujours pour te briser. Parfois, c'est pour te montrer ce sur quoi tu construisais réellement ton cœur. Et parmi les gens, il y a ceux qui adorent Allah sur le bord. S'il leur arrive un bien, ils s'en rassurent. Mais s'il leur arrive une épreuve, ils font demi-tour. Ces versets ne parlent pas seulement des autres. Ils parlent aussi de nous. De nos contradictions. De notre foi conditionnelle. Quand tout va bien, croire est facile. Mais quand tout cède, la foi devient nue. À ce stade, beaucoup abandonnent intérieurement. Pas forcément la religion. Mais l'intimité avec Allah. Ils continuent les gestes, mais le cœur ferme. Ils accomplissent, mais sans présence. Ils croient encore, mais sans chaleur. Et pourtant, c'est précisément là que la foi commence à se transformer. Quand tout cède autour de toi, tu es forcé de ralentir. De regarder en toi. D'écouter ce silence que tu fuyais. Tu réalises que tu n'as plus rien à offrir à Allah, sauf ta faiblesse. Et c'est peut-être la chose la plus sincère que tu puisses lui présenter. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Mais la facilité ne signifie pas l'absence d'épreuve. Elle signifie une présence dans l'épreuve. Dans ces moments-là, la foi n'est plus une certitude intellectuelle. Elle devient un attachement. Un dernier fil. Un souffle discret. Tu ne tiens pas à Allah. C'est lui qui te tient. Même quand tu ne ressens plus rien. Même quand les réponses tardent. Même quand les larmes deviennent muettes. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi tout cède autour de moi ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui, en moi, est en train d'être révélé ?» Parce que lorsque tout s'écroule à l'extérieur, quelque chose commence souvent à se former à l'intérieur. Quelque chose de plus profond. De plus vrai. De plus humble. Et tu ne le sais pas encore, mais ce moment où tout cède n'est peut-être pas la fin de ta foi, mais son commencement le plus sincère. Il existe une forme de résistance que le monde ne remarque pas. Elle ne s'exprime ni par des slogans, ni par des révoltes visibles. Elle ne cherche pas à convaincre, ni à prouver quoi que ce soit. Elle est discrète. Intérieur. Presque invisible. C'est la résistance de celui qui continue à croire sans être applaudi. Quand la foi devient résistance, elle cesse d'être une affirmation bruyante. Elle devient un choix quotidien, répété dans le silence. Un choix que personne ne voit, mais qu'Allah connaît. Ton Seigneur connaît ce qui est dans ton cœur. Résister par la foi, c'est parfois simplement se lever le matin avec une fatigue que personne ne soupçonne, et malgré tout prononcer, Bismillah. C'est avancer avec un cœur lourd, mais refuser de le remplir d'amertume. C'est continuer à se tourner vers Allah, même quand l'âme ne ressent plus l'élan d'autrefois. La résistance silencieuse n'a pas besoin de force apparente. Elle se nourrit de constance. Dans un monde qui pousse à l'oubli, se souvenir d'Allah est déjà un acte de courage. Dans un environnement qui banalise l'injustice, rester juste est une forme de lutte. Dans une époque qui glorifie l'ego, préserver l'humilité est une victoire intérieure. Allah dit : ô vous qui avez cru, soyez constants dans la patience et la prière.
La patience mentionnée ici n'est pas une passivité. C'est une endurance consciente. Une capacité à ne pas se laisser transformer par la dureté du monde. Il y a des jours où la foi ne donne pas de réponse. Elle offre seulement une présence. Une présence dans le silence. Une présence dans l'attente. Une présence dans l'incompréhension. Et cela suffit parfois à tenir debout. Résister par la foi, c'est accepter de ne pas être compris. Ni par les autres, ni même par soi-même. Tu fais des choix que les gens trouvent étranges. Tu refuses certaines facilités. Tu renonces à des chemins plus courts parce qu'ils s'éloignent d'Allah. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Cette promesse n'est pas toujours immédiate. Mais elle est réelle. La foi résistante ne cherche pas la récompense rapide. Elle s'inscrit dans la durée. Elle sait que certaines choses ne se dévoilent qu'avec le temps. Il y a une beauté particulière dans cette foi discrète. Personne ne l'applaudit. Personne ne la filme. Mais elle éclaire doucement l'intérieur. C'est la foi de celui qui pardonne sans que personne ne le lui demande. De celle qui garde sa pudeur dans un monde qui la dévalorise. De celui qui se retire de l'illicite alors que tout y invite. Allah voit ses choix. Allah est subtil et parfaitement connaisseur. Quand tu choisis Allah là où personne ne t'oblige, tu construis quelque chose de solide. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. La résistance silencieuse ne cherche pas à vaincre le monde. Elle cherche à ne pas se perdre en lui. Il arrive que tu te sentes seul dans cette résistance. Comme si tu marchais à contre-courant. Comme si ta foi était un poids que peu comprennent. Mais rappelle-toi, les chemins étroits mènent souvent aux espaces les plus vastes. Allah ne demande pas une foi spectaculaire. Il demande une foi sincère. Dis, mon Seigneur augmente-moi en science. Cette science n'est pas seulement intellectuelle. C'est une connaissance du cœur. Une lucidité intérieure. La foi qui résiste en silence apprend à se contenter de peu. Elle ne cherche pas à tout contrôler. Elle accepte l'inconnu sans désespoir. Elle murmure des invocations simples. Elle répète des noms divins. Elle trouve refuge dans la répétition. Et dans cette répétition, quelque chose se stabilise. Pas forcément la situation. Mais l'âme. Résister par la foi, ce n'est pas se sentir fort. C'est refuser de laisser l'épreuve définir qui tu es. C'est dire intérieurement, je peux être blessé, mais je ne serai pas brisé. Je peux être fatigué, mais je ne renonce pas à Allah. Et dans ce silence, dans cette douceur, dans cette constance invisible, la foi se transforme. Elle ne crie pas. Elle ne revendique pas. Elle tient. Et parfois, tenir, est la forme la plus pure de résistance. Il ne s'appelait pas d'un nom célèbre. Il n'avait ni tribune, ni foule, ni reconnaissance particulière. C'était un homme ordinaire, comme il en existe tant. Mais son cœur, lui, portait un poids que personne ne voyait. Chaque matin, il quittait sa maison avec une prière discrète. Pas une longue invocation. Juste quelques mots murmurés, presque mécaniques, tant la fatigue s'était installée. Il croyait encore, mais différemment. Sa foi n'était plus lumineuse. Elle était usée. Pendant des années, il avait fait ce qu'on attendait de lui. Il avait travaillé honnêtement. Il respectait ses engagements. Il avait évité l'injustice autant que possible. Il croyait, naïvement peut-être, que cela suffirait. Puis un jour, tout s'est arrêté. Un licenciement brutal. Une accusation injuste. Des portes qui se ferment les unes après les autres. Les regards changent. Les appels qui ne reviennent plus. Il se souvenait encore du silence de ce soir-là. Assis seul, la tête entre les mains, incapable de prier comme avant. Les mots restaient coincés dans sa poitrine. Il ne demandait pas grand-chose à Allah. Seulement une explication. Un signe. Une raison. Est-ce que les gens pensent qu'ils seront laissés tranquilles après avoir dit « Nous croyons », sans être éprouvés? Il connaissait ce verset. Il l'avait entendu des dizaines de fois. Mais l'entendre et le vivre sont deux choses différentes. Les jours passaient. Les nuits devenaient longues. Il se réveillait parfois avec une angoisse sourde, comme si son cœur refusait le repos. Un soir, épuisé, il leva les mains. Pas avec espoir. Pas avec certitude. Mais avec une sincérité brute. « Oh Allah! Je ne comprends pas ce que tu fais. Mais je suis trop fatigué pour te quitter. » Ce n'était pas une belle invocation. Ce n'était pas une prière parfaite. Mais elle venait du fond. Et Allah dit, « Allah est proche de celui qui l'invoque. » Les choses ne se sont pas arrangées immédiatement. Aucune porte ne s'est ouverte le lendemain. Aucun miracle visible ne s'est produit. Mais quelque chose a changé. Il a commencé à prier sans demander. Juste pour être là. Assis sur son tapis, parfois silencieux, parfois en larmes. Il a redécouvert une foi différente. Une foi sans attente. Une foi sans condition. Il se rappelait alors l'histoire de ceux qui ont tout perdu, sauf Allah. Yusuf in Justment and Prison. Ayyub, frappé par la maladie et l'isolement. Mariam,
seul face au regard des gens. Allah dit. Et nous avons trouvé en lui un serviteur excellent. Il était plein de repentir. Ces histoires n'étaient plus lointaines. Elles devenaient réelles. In times. Un jour, alors qu'il marchait sans but précis, il réalisa quelque chose. Il n'avait plus peur de perdre. Parce qu'il avait déjà tout perdu. Et dans cette perte, il avait trouvé une liberté étrange. La liberté de ne plus dépendre des regards. La liberté de ne plus attendre la validation du monde. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Peu à peu, sans bruit, des choses ont commencé à se réaligner. Pas forcément comme avant. Mais différemment. Un travail plus modeste. Une vie plus simple. Un cœur plus paisible. Il comprit alors que l'épreuve ne l'avait pas détruit. Elle l'avait dépouillé. Dépouillé de son orgueil. De ses illusions. De ses attentes excessives. Il n'était pas devenu invincible. Il restait fragile. Mais sa fragilité était désormais entre les mains d'Allah. Un jour, quelqu'un lui demanda comment il avait tenu. Il sourit, sans vraiment savoir quoi répondre. Comment expliquer que parfois, ce n'est pas toi qui tiens la foi, c'est la foi qui te tient. Et que dans les moments où tu crois être abandonné, Allah est souvent plus proche que jamais. Et Allah est avec les endurants. Son histoire n'était pas exceptionnelle. Elle ressemblait à tant d'autres. Peut-être à la tienne. Parce que chaque croyant porte une épreuve que personne ne voit. Et chaque épreuve cache une proximité que seul le cœur ressent. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un, quelque part, tient encore debout. Non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a choisi de ne pas lâcher Allah, même dans l'obscurité. Disons clairement les choses. Croire aujourd'hui n'est pas confortable. Ce n'est pas neutre. Ce n'est pas applaudi. Croire est devenu un effort. Un effort contre le courant. Un effort contre la facilité. Un effort contre la normalisation de ce qui abîme l'âme. Tu n'as pas besoin d'être attaqué physiquement pour être éprouvé. Il suffit d'être entouré d'un monde qui banalise tout. Qui relativise le bien. Qui justifie le mal. Et toi, au milieu, tu essaies de rester droit. Allah dit. Ô vous qui avez cru. Entrez pleinement dans l'islam. Pleinement. Pas à moitié. Pas quand ça arrange. Pas seulement quand c'est facile. Et c'est là que le combat commence. Parce que croire pleinement, c'est renoncer à certaines choses que tout le monde considère comme normales. C'est dire non là où dire oui serait plus simple. C'est choisir le silence plutôt que la réaction impulsive. C'est maîtriser une colère que personne n'aurait condamnée. Chaque jour, le combat recommence. Le regard que tu détournes. La parole que tu retiens. La tentation que tu refuses. La prière que tu accomplis malgré la fatigue. Et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Personne ne voit ces combats. Ils ne font pas de bruit. Ils ne laissent pas de traces visibles. Mais ils te façonnent. Le combat quotidien de la foi n'est pas spectaculaire. Il est épuisant. Tu te demandes parfois si cela en vaut la peine. Tu regardes autour de toi. Tu vois ceux qui trichent et réussissent. Ceux qui transgressent et semblent heureux. Ceux qui oublient Allah et ne semblent pas en souffrir. Et une pensée dangereuse traverse l'esprit. Pourquoi pas moi? Allah connaît cette pensée. Il ne la condamne pas. Il l'éclaire. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Trompeuse, parce qu'elle montre le résultat sans révéler le prix. Trompeuse, parce qu'elle cache ce qu'elle enlève à l'âme. Croire devient un combat quand tu choisis la cohérence intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Quand tu refuses de te diviser. Quand tu refuses de vivre avec deux visages. Le combat est là, entre ce que tu pourrais faire, et ce que tu choisis d'être. Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être sincère. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Tomber fait partie du combat. Se relever aussi. Mais abandonner la lutte intérieure, c'est là que le danger commence. Croire devient un combat quand tu continues à prier sans ressentir. Quand tu continues à invoquer sans réponse immédiate. Quand tu continues à faire confiance malgré les déceptions. Ce combat fatigue. Use. Il isole parfois. Mais il te protège. Il t'empêche de te dissoudre dans ce qui ne te ressemble pas. Il te garde vivant intérieurement. Chaque jour où tu choisis Allah, même sans émotion, même sans enthousiasme, est une victoire que le monde ne voit pas. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ce verset ne parle pas seulement des grandes luttes visibles. Il parle aussi de ce combat discret, intérieur, répété. Celui que tu mènes quand personne ne regarde. Celui que tu gagnes parfois. Celui que tu perds parfois. Mais tant que tu combats, tu es vivant spirituellement. La vraie défaite n'est pas de tomber. C'est de cesser de se relever. Et peut-être qu'au fond, si croire est devenu un combat quotidien, c'est parce que ta foi est réelle. Parce qu'elle te coûte. Parce qu'elle te transforme. Parce qu'elle t'oblige à choisir, encore et encore, qui tu veux être, et devant qui tu veux tenir.
Il y a des combats que l'on ne choisit pas. Des résistances qui s'imposent à nous, sans prévenir. Elles surgissent dans la fatigue, dans la perte, dans l'incompréhension. Et pourtant, rien de ce qui touche le croyant n'est vide de sens. Même lorsque tout semble obscur. La résistance n'est pas seulement une épreuve à supporter. Elle est souvent un langage. Un message adressé au cœur, plus qu'à l'intellect. Allah ne parle pas toujours par des signes évidents. Parfois, il parle par le poids. Par la lenteur. Par l'attente. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset ne cherche pas à apaiser rapidement. Il invite à une lecture plus profonde de la réalité. Chaque résistance dévoile ce à quoi ton cœur est attaché. Ce que tu refuses de lâcher. Ce que tu confonds avec ta sécurité. Quand la vie t'oppose une résistance, elle t'oblige à ralentir. À regarder en toi. À identifier ce qui tient encore, et ce qui s'effondre. Et souvent, ce qui s'effondre n'était pas essentiel. Allah dit. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset ne signifie pas que la charge sera légère. Il signifie que toi, dans ta forme actuelle, tu peux la porter. Même si tu doutes. Même si tu as peur. Même si tu te sens vide. La résistance révèle une chose fondamentale, ta dépendance réelle. Quand tout va bien, tu crois maîtriser. Quand la résistance arrive, tu réalises que tu dépendais d'Allah depuis toujours. Et cette prise de conscience n'est pas une humiliation. C'est un retour à la vérité. La résistance nettoie le cœur. Elle enlève les couches superflues. Elle simplifie. Tu n'as plus besoin de beaucoup. Seulement d'Allah. Celui qui se confie à Allah, il lui suffit. Ce suffire n'est pas matériel. Il est intérieur. Il stabilise là où tout tremble. Chaque résistance contient un appel discret. Reviens. Reviens à l'essentiel. Reviens à ce qui ne s'effondre pas. Allah n'utilise pas l'épreuve pour t'éloigner. Il l'utilise souvent pour réduire la distance. Tu pensais que la proximité avec Allah passait par la force. Par la certitude. Par la stabilité. Mais elle passe parfois par la brisure. Allah est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce cœur brisé n'est pas détruit. Il est ouvert. La résistance te rend plus lucide. Plus humble. Plus conscient de ta fragilité. Et dans cette fragilité, quelque chose naît, une fois moins naïve. Moins conditionnelle. Plus ancrée. La résistance te détache progressivement du regard des autres. De leurs attentes. De leurs jugements. Tu n'as plus l'énergie de jouer un rôle. Tu cherches la vérité intérieure. Et Allah aime la vérité. Allah aime les véridiques. Chaque résistance t'enseigne quelque chose sur Allah. Sur sa patience. Sur sa sagesse. Sa proximité silencieuse. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu te protestes intérieurement. Même quand tu te demandes combien de temps cela va durer. La résistance n'est pas éternelle. Mais son enseignement, lui, peut l'être. Elle te prépare à une version de toi plus consciente. Plus libre. Plus enracinée. Peut-être que ce que tu appelles blocage est en réalité une protection. Peut-être que ce que tu appelles retard est une orientation. Peut-être que ce que tu appelles douleur est un appel. Allah n'abandonne pas ses serviteurs dans la résistance. Il les approche. Et Allah est doux envers ses serviteurs. Cette douceur n'est pas toujours perceptible sur le moment. Elle se révèle avec le recul. Quand tu regarderas en arrière, tu verras peut-être que chaque résistance était un seuil. Un passage. Une purification. Et sans t'en rendre compte, tu n'étais pas simplement en train de résister. Tu étais en train de te transformer. Il n'y a pas toujours de victoire visible. Pas toujours de moment où tout s'éclaire d'un coup. Parfois, la foi ne triomphe pas, elle demeure. Elle reste là, quand le bruit du monde se calme. Quand les voix extérieures se taisent. Quand il ne reste plus que toi, ton souffle, et ce lien discret avec Allah. La foi n'a pas besoin d'être forte pour être vraie. Elle a seulement besoin d'être sincère. Il y a des prières qui montent sans mots. Des invocations qui prennent la forme d'un soupir. Des larmes qui tombent sans demande précise. Allah les entend. Il sait la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Tu n'as rien à prouver. Rien à expliquer. Rien à défendre. La foi qui a résisté n'a plus besoin de démonstration. Elle est devenue un état intérieur. Un calme au milieu de l'incertitude. Une stabilité discrète quand tout vacille. Une présence, même quand les réponses tardent. Il y a une beauté particulière dans la foi qui a traversé l'épreuve. Elle est plus douce. Plus humble. Moins pressée. Elle ne demande plus « Pourquoi moi ?» Elle murmure « Apprends-moi ce que je dois comprendre. » Allah dit. Et quiconque se repent et fait le bien, Allah a accepté son repentir. Accepter ici ne signifie pas seulement pardonner. Cela signifie accueillir. Accueille ton retour. Ton effort. Ta constance imperfecta. La foi n'efface pas les cicatrices. Elle leur donne un sens.
Elle ne supprime pas les nuits difficiles. Elle leur offre une lumière discrète. Et peut-être que le vrai miracle n'est pas que tout s'arrange. Mais que ton cœur ne se soit pas fermé. Que tu sois encore capable d'espérer. D'être de revenir. Allah n'attend pas que tu sois prêt. Il t'attend tel que tu es. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Si ta foi a résisté jusqu'ici, même faiblement, alors elle n'est pas petite. Elle est vivante. Et peut-être qu'en ce moment même, sans bruit, sans annonce, sans éclat, quelque chose en toi continue de s'ancrer. Alia. Une confiance. Un abandon paisible. La foi n'a pas gagné contre le monde. Elle ne l'a pas combattu. Elle a simplement refusé de disparaître. Et parfois, c'est suffisant pour changer toute une vie. Quand tout vacille, quand les réponses tardent, quand le cœur se fatigue, la foi ne disparaît pas. Elle se tait. Elle attend. Elle résiste. Peut-être que tu n'as pas été épargné, mais tu as été préservé. Allah n'a jamais quitté ton chemin, même lorsque tu doutais de tes pas. Allah est avec les patients. Si ta foi a tenu jusqu'ici, même faiblement, alors elle est réelle. Et tant que le cœur se tourne encore vers Allah, rien n'est perdu. Si ton cœur a ressenti quelque chose, rejoins-nous. Abonne-toi si tu cherches une foi qui parle à l'âme. Ici, on nourrit le cœur avant les yeux. Si ces mots t'ont touché, reste avec nous. Abonne-toi pour marcher ensemble vers Allah. Cette chaîne est pour ceux qui résistent par la foi.